Bienvenue sur Viviane TV1. Et Omar baissa le volume de la télé. Bon, on peut continuer Nicolas, tu sais que je n'ai pas encore récupéré les bagues, s'il te plaît rappelle-le-moi, demain. Mais Tago peut s'en occuper non. Si elle n'est pas occupée à sucer la tige d'un autre. À cette intervention de son frère, Raphaël le lapida avec un pouf, qu'il reçut sur la tête. Si tu n'étais pas mon frère, j'allais te casser la gueule. Tu ne peux pas mettre un cadenas sur ta bouche. Garde ton énergie, pour la déception que tu auras après, le cinéma que tu appelles mariage. Et Omar, je vais finir par croire que tu es jaloux, parce que ton frère va se marier, avant toi. Oui c'est ça je suis jaloux, même les parents sont jaloux, tu sais qu'ils assistent à ce mariage, à contre-cœur. Mais toi tu ne peux pas, le faire à contre-cœur. Et ben c'est ce que je fais, tu n'as pas encore pigé. Eh bien ferme-la si tu n'as rien à dire. Pouf je me casse même. Enfin il va partir. Oui c'est ça. Tu comptes voyager avec nous vendredi. Je serai là le samedi matin, au plus tard à 15h, et à 17h le mariage est célébré, après je me casse. Tu sais que tu n'es pas obligé de venir. Je sais que ça te fera plaisir mais, je serai là peut-être même, que je m'opposerai qui sait. Ah non, Omar passe à laisse-moi me marier. Ah non tu sais que je rigole, et le fait que vous vous mariez, dans cette mairie que tout le monde connaît, la réputation douteuse, me prouve déjà que ça sera un échec, bref on est ensemble. Et il se tourna, et partit. Il faut trouver urgemment une femme à ton frère sinon, vous serez obligé de l'enfermer, dans un asile de fous. Il y a des moments même, où je ne le comprends pas, en tout cas poursuivons notre programme, je parlais tes alliances, il faut les récupérer, le gâteau de mariage c'est ok, le restaurant qui va nous recevoir fera la cuisine. Combien d'invités? Une cinquantaine ou moins, la plupart viennent, du côté de madame. Bon d'accord, on va discuter demain là. J'ai un rendez-vous chez moi, que je ne peux pas reporter. D'accord sans problème, juste il ne faut pas oublier, le vendredi on doit quitter ici très tôt, commence déjà à préparer ton sac, moi aussi je fais le mien, ma fiancée a dit, de loger à l'hôtel, chacun aura sa chambre, les conneries de tradition qu'elle voit à la télé, j'ai vraiment hâte de me marier, pour qu'on puisse vivre normalement ensemble. D'accord, j'y vais maintenant. Ok. Plus que quelques jours, pour être un homme marié. Je sais, qu'il y a beaucoup encore parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo, alors faites-le dès maintenant, n'oubliez pas aussi, de liker, de partager, et de vous abonner s'il vous plaît la vidéo peut, maintenant continuez merci. Je vous envoie des gros bisous. Quelques jours après. C'était vendredi le jour où Destiny et Julia avaient planifié leur sortie, au boulot Destiny rangea ses affaires, pour bouger car il ne fallait pas que, la nuit leur trouve en route, et elle disait au revoir à ses collègues, est partie en flèche, devant le bureau de son supérieur, car s'il la voyait, il pourrait la retenir pour un rien. Destiny avait tellement hâte d'être dans une soirée et de s'amuser, comme si c'était le dernier jour de sa vie sur Terre. Elle espérait aussi faire une belle rencontre. Elle conduit jusqu'à la maison. Une fois arrivée, elle constata que Julia n'était pas encore là, et prend donc son téléphone avec l'intention de l'appeler. Mais elle se pointa avec son petit copain, juste au moment où elle voulait lancer le numéro. Il fallait absolument que tu ailles prendre un coup de bénédiction 1. Bonsoir Donné. Et ils se firent la bise. Tu ne voulais pas qu'elle vienne, me faire un câlin avant son départ. Je vais donc m'apprêter, ne me dévore pas du regard. Et elle s'en alla. Je vais me débarbouiller vite fait, mon sac est déjà prêt, tu vas nous déposer non. J'ai cru que tu vas aller avec ta voiture. Si je pars avec, je vais l'abandonner quelque part, à cause de la fête.
Ok, je vais vous déposer donc. Super, installe-toi bien. Et elle se rendit dans sa chambre, se débarbouiller vite fait, et prendre ses affaires et à son retour, Julia n'avait pas encore fini. Julia, sort maintenant, on part non? Tu fais quoi encore? 2 secondes DS. Je parie qu'elle n'avait encore rien rangé. Ah oui, j'en suis très sûr, elle est toujours comme ça, et je parie qu'elle est en ce moment dans les toilettes. Julia, moi je m'en vais hein, tu sais très bien qu'à une certaine heure, il n'y a plus de voiture VIP. À Julia, fais vite car, il ne faut pas que vous entrez n'importe où. Julia sortit enfin avec son petit sac. Tu aimes trop mettre la pression? Aux gens dis donc. Tu es entré avant moi, tu faisais quoi? Ah oui, j'ai oublié, tu es allé tirer un coup. N'importe quoi. Vous êtes terrible. Allons-y maintenant s'il vous plaît. Et ils sortirent tous pour la voiture de Donné, qui les conduisit à la gare. J'ai déjà réservé l'hôtel. Destiny, tu vas veiller sur ma princesse 1, je compte sur toi. Rectification, c'est elle qui va veiller sur moi, parce que la façon dont j'ai envie de m'amuser, ça mérite qu'on veille sur moi. Ne t'inquiète pas bébé. Je serai tranquille. Il faut que je garde mes 2 yeux ouverts. Sur cette fille, elle est trop excitée. Et ça m'inquiète. J'espère que tu trouveras un anti-excitation. C'est ça, moquez-vous de moi. Et sur ça elles sont allées acheter le billet, par chance le dernier cas voulait partir, elle avait juste complété les dernières places vides. Ouf, J'ai faim. On aurait dû acheter quelque chose à grignoter. c'est ton problème, quand tu soulevais tes pieds chez Donné, tu ne savais pas qu'il fallait manger. Merci beaucoup. Un jour je vais te répondre comme ça aussi. Au retour, c'est toi qui payes les billets. Il n'y a pas de problème. Donné change 1. Comment ça? Il devient plus responsable dans sa façon de faire, tu te rappelles quand vous venez, de vous rencontrer. Ah oui, c'est vrai ma chérie. C'est bien. J'omis de te dire que, le week-end passé il m'a présenté à ses parents. Bah oui. Mais c'est waouh, c'est génial, ça veut dire que la relation est officielle. Oui, c'est un grand pas. Mais pourquoi? C'est maintenant que tu m'en parles. Un truc aussi important, tu vas pas me dire que tu as oublié. C'est vrai que je n'ai pas oublié non. Quand je suis rentrée tu étais tellement déprimée, que je ne voulais pas en rajouter avec ça. Mais toi aussi, si je suis comme ça c'est, parce que je t'envie c'est tout. C'est alors ça qui n'est pas bon DS. Je ne veux plus que tu m'envies. Ça me gêne et j'ai l'impression de faire une bêtise ou de t'avoir trahi. Désolé, ne le prends pas comme ça. Bon, tu sais quoi, si je me comporte encore comme ça, laisse-moi dans mon coin, va même rester chez Donné, je ne veux en aucun cas que tu te sens gêné, par mon attitude. Dac. Entre-temps Nicolas et Raphaël étaient en route, même s'ils étaient en retard, normalement ils devraient quitter le matin car, il y avait tellement à faire, sa fiancée était déjà partie avec sa famille, et elle lui avait dit qu'elle était déjà arrivée, tandis que il vient de quitter la ville. Raphaël préférait voyager avec sa voiture car, ça leur servira pour les courses. Tu pensais quoi? À la vie après le mariage, au comportement de ma famille, tu penses qu'ils vont finir par l'aimer? Oui, ils vont l'aimer, ne t'inquiète pas. Je l'espère. Sache que les bordelleries est fini. Tu veux parler de toi, n'est-ce pas? Parce que je ne me rappelle pas d'avoir été un bordel. Dis ça à quelqu'un qui ne te connaît pas mon gars. Man, je suis un responsable, surtout depuis que j'ai rencontré ma moitié. Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai tout ce que je voulais. Si tu le dis, le mariage aura lieu dans quel restaurant? Celui de l'hôtel, on a été obligé de changer d'hôtel, celui qu'on avait choisi au départ, ne correspondait pas à nos attentes, en plus en matière cuisinière. Tu blagues là, dis on peut aller prendre une bière, dans une petite ville. Je vois qu'il y a de l'eau dans ta tête, hein. Gars, j'ai soif, j'ai la gorge qui cesse. Je peux te donner de l'eau. Non merci. Tu n'as donc pas soif? T'inquiète, d'ici 1 heure nous serons déjà arrivés. Je voulais bien dormir avec Mago, mais elle me raconte les histoires des séries,
Et c'est depuis un mois que la Gola m'est sèvre. Mon frère patiente un peu, sinon quand tu vas goûter à ça maintenant, après ça aura un vieux goût. Je vais appeler Omar pour savoir, à quelle heure et qui demain. Surtout pas ça. Non, ne l'appelle pas, je ne veux pas le bavardage dans mes oreilles. Je dois me concentrer une fois au volant. D'accord, c'est ça. Sur ça ils sont allés rentrer dans la voiture. Destiny et Julia étaient enfin arrivés, elle prit directement un taxi qui leur laissa à leur hôtel. Destiny se rendit à la réception, une fois arrivée pour signaler sa réservation, et la clé lui fut remise. C'était une chambre parfaite, avec une vue sur la plage. Cette fois-ci on a eu une belle chambre, avec une vue magnifique. Je t'assure, on va se baigner. Maintenant, il ne se fait pas tard. On va alors à la piscine de l'hôtel. Oui, là au moins ça me parle. Attends, je dis à Donné que nous sommes bien arrivés. Pendant que Julia parlait à Donné, Destiny se changea, elle mit un maillot de bain, avant d'enfiler un peignoir. Julia s'habilla aussi, et après elle mit un simple robe. Contrairement à Destiny, Julia avait honte de trop dévoiler son corps, elle sorta ensuite et prit l'ascenseur.